Donc Sven, on revient aux bases. Renault Mégane RS. La Renault Mégane. La Renault Mégane, l'une des références de la catégorie. Elle affronte aujourd'hui la Cupra Leon, la petite nouvelle du segment. Alors, la Cupra Leon basée sur la dernière génération de Leon. Tu avais adoré la précédente alors qu'elle était simplement une Seat Leon Cupra. Tu vas nous dire aujourd'hui sur le circuit de la Ferté-Gaucher, sous un temps très pluvieux, s'il faut choisir cette Leon ou alors la Mégane. Avec plaisir. Depuis 2018, Cupra, qui était jusque-là la filiale sport de Seat, est devenue une marque à part entière avec une mission: proposer des véhicules sportifs. Il y a des modèles inédits comme le Formentor, mais également toutes les déclinaisons radicales de Seat sont donc passées sous le giron de Cupra. Fini donc les Seat Leon Cupra et place maintenant au Cupra Leon, basé sur la dernière génération de la compacte espagnole. Et c'est justement cette dernière que nous avons choisi de confronter à la référence de la catégorie, à savoir la Renault Mégane RS, deux compacts animés par des 4 cylindres développant 300 chevaux. La petite nouvelle va-t-elle réussir à faire de l'ombre à sa doyenne? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur le circuit de la Ferté-Gaucher avec Soleil Harry. Déjà le moteur il a l'air de japper. On entend bien les turbos. On entend bien les turbos marcher et vraiment ça respire. Un gros couple disponible. Alors tout de suite, c'est bien équilibré. Par contre, pour un truc un petit peu gênant en sortie de... Un truc un petit peu gênant en sortie, c'est plus... C'est assez bizarre, on a l'impression qu'il n'y a plus d'antipatinage et que c'est les freins, enfin pas d'antipatinage, puisque j'ai tout débranché, d'anti-blocage, d'autobloquant plutôt, et que c'est les freins qui autobloquent. C'est plus un autobloquant mécanique monté sur le diff. C'est assez bizarre, ça donne des à-coups à l'accélération et surtout surtout c'est gênant quand on commence à glisser et qu'on reprend les gaz pour contrôler la glisse, avec les tractions c'est comme ça, et là il y a le frein qui rentre en action et ça vous casse la glisse, ou en tout cas ça fait pas une sortie très sympa. Par contre le châssis c'est top, les suspensions c'est top, l'équilibre c'est top, c'est très très progressif comme glisse. C'est juste la sortie, c'est castrateur ce truc. Ça aurait été mieux de pouvoir gérer à l'accélérateur. Ça mettra le feu au frein, ça c'est sûr. Si on attaque, les freins ils ont à bosser au freinage, ça c'est leur boulot. Mais ils ont aussi à faire l'autobloquant sur la roue intérieure en sortie. Et ça, c'est pas leur boulot. Et je peux vous dire que sur un circuit, aujourd'hui il pleut donc c'est pas trop le problème, mais sur un circuit où il fait chaud et où il y a des gros freinages, c'est ce qui va vous mettre les freins en défaut, quoi. Après la voiture, elle est vraiment sur la trame de l'ancienne en équilibre, c'est-à-dire vraiment bien équilibrée. C'est très progressif, c'est une voiture qui est bien gérée en amortissement, avec une glisse très progressive, ça raccroche de façon très facile. Alors elle se fait une grosse équerre, ouais. Et non, c'est bien, super auto. Les deux seuls petits défauts que je trouve, c'est le poids, parce qu'on sent qu'il y a quand même un petit peu de poids. Le pédalier avec les pieds complètement d'un côté, et avec pas l'option de pouvoir rouler pied gauche en étant à l'aise. Et le dernier truc, c'est l'autobloquant au frein, là, c'est pas agréable du tout, ça me plaît pas. Voilà.
On est famille de voitures sportives et normalement la Mégane RS c'est une lame et on va voir mais déjà un mi-gaz dans le virage, l'arrière tourne tout seul. Bon il pleut bien sûr aujourd'hui et c'est un peu c'est normal que la voiture tourne mais comme ça ça veut dire que c'est une voiture qui va avoir déjà du tempérament. On rappelle, regarde l'arrière nickel. Pour une traction où tout est sur les roues avant, c'est obligatoire d'avoir l'arrière mobile pour pouvoir mettre les roues droites et sortir le plus vite possible. Et là, j'ai l'impression qu'on est pile poil dans ce qu'il faut. Alors moteur tout de suite, ça marche. Il a une sonorité moins sympathique. On a moins les turbos à l'oreille que la Cupra, mais c'est bien. Là, donc on est vraiment au volant d'une petite sportive. Tout de suite l'équilibre, c'est génial. Waouh, regarde ça. Yes, ça c'est bon. Hein. Alors l'équilibre c'est top. Et là on n'a pas l'autobloc, ou plutôt les freins qui sont castrateurs, qui viennent vous freiner en sortie les roues intérieures. Là, si on a envie de patiner, ça patine. Du coup, on a un travail à faire à l'accélérateur, mais ça, c'est normal quand on aime piloter. Oh oh et elle me plaît beaucoup cette. Elle est dans la veine de ces devancières, c'est-à-dire une voiture faite pour s'amuser et avec du tempérament quoi. Et toujours le petit bip quand il faut passer les vitesses, bon ça on aime ou on n'aime pas mais au moins on se fait pas surprendre. C'est le moment. Vraiment sur les freins, l'ABS est pas trop intrusif, c'est sympa. C'était moins le cas dans la Cupra. Oh, oh. Alors là, mais vraiment, c'est nickel. La pédale de frein est en plus bien assez ferme. Pas trop, mais assez ferme. Et du coup, on a une bonne sensibilité de ce qui se passe sous les roues. Quand l'ABS arrive, alors allez, il va se faire une petite butée là. Alors, pop, quand la voiture raccroche, il y a une barre anti-roulis hyper dure derrière. Et ce qui est bien pour mettre de la motricité devant, mais donc quand même, on est dans une voiture ferme et quand ça raccroche, il y a un petit mouvement. Là qu'on sent maintenant, mais c'est une caisse géniale. Donc Soel, verdict, tu préfères la jaune ou la bleue pétrole? La jaune, bah, c'est pas parce que j'ai un faible pour le jaune, hein, mais c'est parce que vraiment j'ai eu un faible pour. C'est vraiment la continuité de l'esprit Mégane, c'est vraiment une voiture sportive. Dès qu'on rentre sur les freins, l'arrière ne demande qu'à tourner autour. Et c'est une voiture où on débraque très très vite et on met très vite la puissance pour ressortir des courbes. Il y a un vrai autobloquant. Dedans, il y a des vrais sièges baquets dans lesquels on est bien tenu. Vraiment, la position de conduite est bien. On peut reprocher deux pédales un petit peu à droite, mais c'est vraiment tout ce que j'ai à lui reprocher à cette belle voiture. Pour la Cupra, j'étais vraiment un grand fan de l'ancienne, mais vraiment, vraiment. Et sur celle-là, alors le châssis, enfin, je veux dire, la liaison au sol est toujours parfaite. Par contre, pour moi, ils ont viré l'autobloquant pour mettre un autobloquant électronique qui freine la roue intérieure qui patine en sortie de virage. Et ça ne transmet pas du tout le couple à la roue extérieure qui est en appui. Et deux, même sous l'eau, hein, j'ai mis le feu au frein, c'est ce qui paraît incroyable, mais comme dès qu'on patine sous l'eau, les freins sont occupés à ralentir la roue qui patine. Au lieu de faire le travail à la pédale, on ne peut pas le faire. Et c'est un peu en arrière pour la sportivité de la voiture en tout cas.